Et si tout ce que vous croyez savoir sur le bien et le mal n'était qu'un mensonge soigneusement construit depuis des millénaires? Et si un simple livre, jauni par le temps, recouvert de symboles oubliés, pouvait bouleverser notre compréhension la plus intime de l'humanité? Cette histoire ne parle pas simplement de secrets anciens ou de manuscrits interdits. Elle parle de vous, de nous, de ce qui nous fait humains. Bienvenue sur Histoires émouvantes, là où les récits oubliés reprennent vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir un mystère qui a traversé les âges, caché dans les replis du silence, dissimulé à la vue de tous. Un livre ancien qui, une fois ouvert, ne laisse personne intact. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien changer à jamais votre perception de la réalité. Accrochez-vous, car l'histoire que nous allons vous raconter dépasse tout ce que vous avez vu ou entendu jusqu'ici. Il accompagne un petit groupe d'archéologues à la demande de l'Université de Prague pour authentifier quelques manuscrits mineurs découverts dans une crypte souterraine. Mais ce qu'ils trouvent, caché derrière un pan de mur effondré, c'est autre chose. Une trappe, un escalier en colimaçon rongé par l'humidité, et, au fond, une salle circulaire, oubliée du temps. Au centre, sur un piédestal de pierre, repose un livre. Pas un simple ouvrage jauni par les siècles. Non, ce manuscrit est intact, parfaitement conservé, comme s'il n'avait jamais été touché par le temps. Sa couverture est noire comme l'onyx, gravée de symboles inconnus. Son odeur n'est pas celle du papier ancien, mais quelque chose de plus profond. Une senteur organique, presque vivante. Elias, fasciné, le saisit avec précaution. Il sait instantanément que ce qu'il tient entre les mains n'est pas un manuscrit ordinaire. Et surtout, qu'il n'a jamais rien vu de tel dans aucune langue connue. Les premières analyses du livre plongent l'équipe dans la stupeur. Aucune des langues connues grec ancien, araméen, akkadien, sanskrit, sumérien ne correspond au symbole du livre. Pourtant, le texte est structuré, avec une logique grammaticale, des répétitions, des motifs récurrents, comme une langue parfaitement formée, mais inconnue. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines de travail acharné qu'Elias découvre un détail troublant. Une séquence de lettres répétées dans plusieurs chapitres semble correspondre au mot « décision » dans plusieurs langues antiques. Cette répétition est toujours associée à des figures humaines, parfois dorées, parfois sombres, en pleine confrontation. Petit à petit, une hypothèse terrifiante émerge. Le livre traite du bien et du mal, mais pas comme nous l'avons toujours compris. En analysant les motifs visuels du livre des fresques en marge, dessinées à la main, Elias découvre des représentations étonnamment précises de lieux et d'objets qui n'auraient jamais dû exister à cette époque. Des architectures cyclopéennes similaires à celles des civilisations disparues de Mu ou de l'Atlantide. Des sphères célestes parfaitement alignées selon des configurations astronomiques connues seulement depuis le XXe siècle. Mais surtout, une fresque, cachée en fin d'ouvrage. Elle représente deux formes humanoïdes, l'une de lumière, l'autre d'obscurité, en train de manipuler une forme humaine encore incomplète. En dessous, une phrase en langue inconnue, traduite à peu près par Elias comme « Le choix fut donné, l'illusion fut semée, et l'équilibre fut brisé ». Et c'est là que les choses prennent une tournure véritablement effrayante. Ce que le livre semble raconter, selon Elias, n'est pas une simple histoire morale. Ce n'est pas une allégorie. Ce n'est pas un conte. C'est un récit historique, une chronique des origines. Le livre affirme que la distinction entre le bien et le mal a été fabriquée, non pas par l'humanité, mais par deux entités primordiales. Des êtres que certaines traditions auraient ensuite nommés anges et démons, dieux et titans, esprits et djinns. Ces entités auraient fait de l'humanité leur champ d'expérimentation, instaurant une dualité artificielle dans notre conscience. Le but ? Créer une race qui puisse choisir, mais dont le choix serait biaisé dès le départ. Ils nous ont donné le libre arbitre, traduit Elias, mais ont programmé notre perception du bien et du mal avant même que nous puissions en faire usage.
Au moment où Elias commence à publier ses premières découvertes, tout bascule. L'université de Prague refuse de soutenir ses recherches. Des experts en linguistique le ridiculisent en public. On l'accuse de mysticisme, de charlatanisme, de manipulation intellectuelle. Mais plus troublant encore, des hommes en costume, non identifiés, se présentent un matin à son bureau. Ils exigent le manuscrit. Ils affirment agir au nom de l'ordre supérieur de la conservation des vérités sacrées. Elias refuse. Le soir même, son appartement est mis à sac. Ses notes disparaissent. Son ordinateur est vidé. Mais le manuscrit, il l'avait déjà mis en sécurité ailleurs. Et il comprend qu'il est désormais en danger. En examinant l'ouvrage plus profondément à la lumière noire, Elias découvre un compartiment invisible au sein même de la reliure. À l'intérieur, 7 pages très anciennes, dissimulées. Elles sont rédigées dans une écriture encore différente, mais qui, étrangement, semble lui parler directement dans ses rêves. Oui, tu as bien entendu. Depuis qu'il manipule le livre, Elias fait des rêves étrangement cohérents. Des visions d'un monde ancien où les humains n'étaient pas encore divisés par la morale, mais vivaient selon un autre code, plus intuitif, plus libre, mais aussi plus dangereux. L'une des pages, traduite péniblement, affirme « Ce n'est pas la lumière qui est bonne, ni l'ombre qui est mauvaise. Ce sont les chaînes qu'on nous a mises sur l'âme qui créent l'illusion du choix. » Alors que le livre commence à révéler ses secrets, Elias se rend compte que certains événements dans le monde contemporain semblent réagir à ses découvertes. Un temple souterrain est découvert en Irak, avec une fresque identique à celle du manuscrit. Des tremblements de terre mineurs se déclenchent aux coordonnées évoquées dans l'un des chapitres. Des documents confidentiels, fuités par un ancien agent des services secrets, parlent d'un programme intitulé « Moralis », visant à manipuler les systèmes de croyances mondiaux. Le livre ne serait donc pas seulement ancien, mais actif. La dernière chose que le public entend d'Elias Deran est une vidéo postée anonymement sur un serveur chiffré. On y voit Elias, fatigué, amaigri, les yeux creusés. Il parle d'une vérité si ancienne, si pure, que personne ne peut vraiment la supporter. Il dit que le livre ne peut pas être détruit, qu'il s'écrit lui-même, qu'il choisit ses lecteurs. Et il termine sur ces mots. Si vous entendez ce message, ce n'est pas par hasard. Oubliez tout ce qu'on vous a appris. Ce livre ancien n'est pas une menace. Il est un miroir. Et ce qu'il reflète dépend de ce que vous êtes prêt à voir. La vidéo s'arrête. Elias disparaît. On ne le reverra jamais. Mais son livre, lui, commence à apparaître dans d'autres endroits du monde. Une copie à Istanbul, une autre au Pérou, une troisième dans un monastère tibétain. Et toutes racontent la même histoire, mais jamais de la même façon. Après la disparition d'Elias Deran, le monde universitaire, déjà sceptique, se divise. Certains affirment qu'il a perdu la raison, d'autres parlent de mise en scène. Mais une petite communauté d'historiens indépendants, de cryptographes, de religieux dissidents et de chercheurs alternatifs se met en place pour poursuivre l'étude du manuscrit. Un fac-similé du livre, partagé discrètement par Elias à quelques contacts de confiance avant sa disparition, permet à cette cellule secrète de continuer ses recherches. Il l'appelle « Liber Obscura », le livre obscur. Et ce qu'il découvre va non seulement confirmer les propos d'Elias, mais les dépasser. À travers les symboles du manuscrit, un pattern émerge. Le bien et le mal y sont décrits comme des forces naturelles et non morales. Elles sont décrites comme deux flux d'énergie opposés, mais nécessaires l'un à l'autre, comme le chaud et le froid, la contraction et l'expansion, l'ordre et le chaos. Dans les premiers chapitres du livre, on découvre une histoire originelle, bien plus ancienne que celle des religions abrahamiques, hindoues ou bouddhistes. Une histoire selon laquelle, dans un passé très lointain, l'être humain était entier, ni bon ni mauvais, ni juge ni jugé. Il vivait selon des lois universelles,
des lois que le livre nomme la loi d'équilibre, un concept qui semble être à la racine de toutes les spiritualités oubliées. Mais un événement a tout changé. Un accord cosmique, une sorte de pacte entre deux intelligences primordiales. Et c'est là que le choc survient. Le Liber Obscura affirme que les grandes religions ne sont pas des créations humaines inspirées par le divin, mais des systèmes volontairement implantés dans la psyché humaine. Des entités nommées Luminae et Umbrae, littéralement lumière et ombre, se seraient partagé l'humanité. Non pas pour l'illuminer, mais pour l'expérimenter. Chaque religion serait une variante narrative créée pour maintenir l'illusion du choix. Dans certaines, c'est l'obéissance aveugle qui sauve. Dans d'autres, c'est la purification du soi. Dans d'autres encore, c'est le sacrifice, ou la rédemption par la souffrance. Mais dans chaque cas, l'être humain est placé sous une dualité artificielle. L'homme est coupable dès la naissance, ou pécheur par nature. Il doit mériter sa valeur. Et ce conditionnement n'est pas accidentel. Une page du livre le dit clairement. Celui qui craint le mal l'alimente. Celui qui cherche le bien s'égare. Celui qui transcende les deux se libère. En comparant les textes religieux les plus anciens avec les extraits du Liber Obscura, les chercheurs constatent une série de convergences troublantes. Le Jardin d'Éden, la chute, le serpent. Dans le livre ancien, cette scène n'est pas une punition divine, mais un acte de sabotage d'une race supérieure envers l'humanité. Le « fruit défendu » contient la capacité de discerner le faux du vrai et non le bien du mal. Le jugement des âmes, égyptiens, chrétiens, musulmans. Tous les mythes du jugement post-mortem semblent dériver d'un même récit, contenu dans le manuscrit, un récit dans lequel l'âme est mesurée, non pas selon ses actions, mais selon sa capacité à ne pas se laisser définir. La lumière est-elle bonne? Dans de nombreux passages du Liber Obscura, la lumière est décrite comme la force qui limite, qui catégorise, qui surveille, tandis que l'ombre est celle qui libère, qui révèle l'invisible. Un renversement total de nos symboles classiques. Et si nous avions tout inversé? À travers les siècles, des figures religieuses ou philosophiques semblent avoir eu un accès partiel à cette vérité. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, parle déjà de l'unité des opposés. Jésus, dans les textes gnostiques interdits, ne parle pas de péché, mais de gnose, de connaissance intérieure, d'un Dieu trompeur. Le Bouddha, dans certains sutras apocryphes, nie l'idée de bien et de mal comme réalités objectives. Le catharisme, détruit par l'Église au XIIIe siècle, affirmait que le Dieu de la Bible était un usurpateur. Et dans chaque cas, ces courants ont été violemment éradiqués. Les liens se forment, le puzzle se complète. Le Liber Obscura n'est pas une invention moderne, c'est le chaînon manquant. Le codex originel dont toutes les autres vérités ont été dérivées, fragmentées et travesties. La question est inévitable. Pourquoi ces entités, ces systèmes, auraient-ils voulu nous mentir? Pourquoi entretenir une morale du bien et du mal, si celle-ci est fausse ou biaisée? La réponse apparaît dans un passage du manuscrit, écrit en une langue que les chercheurs appellent proto-séraphique, que personne ne parle, mais que certains comprennent en rêve. Le passage dit « L'âme libre est imprévisible, l'âme divisée est contrôlable ». La dualité bien-mal n'est pas seulement un mensonge spirituel, c'est une stratégie de contrôle, un mode de division perpétuelle pour éviter l'unité de la conscience humaine. Et chaque fois que l'humanité a commencé à entrevoir cette unité, à travers des philosophies universelles, des révolutions spirituelles ou des avancées technologiques connectées à la conscience, les dogmes se sont durcis, les guerres ont éclaté et les gardiens invisibles sont intervenus. Dans les dernières pages accessibles du Liber Obscura, une rituel symbolique est évoquée. Appelé l'expérience des miroirs, il aurait été pratiqué dans des temples perdus, aujourd'hui réduits à l'oubli. Ce rituel, décrit en détail dans le manuscrit, ne nécessite ni outils, ni intermédiaire. Juste le silence absolu, un miroir et une intention pure. Ceux qui l'ont pratiqué dans le cercle de chercheurs
affirme que ce rituel permettrait de voir une version de soi qui n'a jamais été soumise à la morale humaine, se souvenir d'une mémoire préhumaine, collective, comprendre que le bien et le mal sont des vêtements qu'on nous a forcés à porter. Une chercheuse, Marika Haussin, dira dans un enregistrement audio « J'ai vu ce que j'étais avant qu'on me dise qui je devais être, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que j'étais enfin libre. Le bien et le mal, ce ne sont que des chaînes mentales, des cages dorées, et le liber obscura est la clé. » Depuis l'Antiquité, chaque fois qu'un individu ou une civilisation a frôlé une vérité trop dangereuse, un mystérieux contre-pouvoir semble s'être manifesté. Il n'agit jamais directement, jamais de manière spectaculaire. Il s'insinue, manipule, efface. Ce n'est qu'à travers les âges que son existence devient perceptible, un fil rouge d'obscurité dans la tapisserie de l'histoire. Et aujourd'hui, les chercheurs du cercle d'Elias Deran lui ont donné un nom. Les gardiens de l'illusion. Un groupe, un réseau, une force, peut-être même pas humaine. Mais une certitude demeure. Ils protègent le mensonge. Et ce mensonge, c'est l'idée que le bien et le mal sont absolus. C'est l'idée que nous devons être jugés, obéir. C'est l'idée que nous ne sommes pas entiers. Les chercheurs ont identifié 7 événements clés dans l'histoire où le savoir contenu dans le liber obscura semble avoir frôlé la lumière, avant d'être brutalement étouffé. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Selon une lettre codée attribuée à Hypatie, une chronique de l'équilibre aurait été conservée dans une salle secrète, un texte décrivant un monde sans morale imposée. Cette salle aurait été scellée, puis incendiée en priorité. Le massacre des Cathares à Montségur, 1244. Avant la chute de la forteresse, plusieurs manuscrits sont passés en contrebande par un tunnel secret. Un texte, appelé Liberlux, parlerait de 2 dieux en lutte, mais affirmant « Aucun n'est ton maître ». Le procès de Giordano Bruno, 1600. Accusé de nier les dogmes chrétiens, Bruno aurait parlé d'un livre non écrit qui défie toute dualité. Il est brûlé vif. Aucune trace de ce livre ne sera retrouvée. Les écrits manquants de Nikola Tesla. Après sa mort, des caisses entières de notes disparaissent. Un de ses carnets mentionnait une onde vibratoire cosmique qu'il appelait l'équilibre absolu, qui contredit la vision bien-mal. L'affaire de la grotte de Roncador, Brésil, 1946. Des militaires américains et brésiliens auraient scellé une grotte dans laquelle une tribu indigène prétendait avoir vu le miroir vivant, une stèle semblable au rituel du Liber Obscura. Les expériences MK Ultra, 1953-1973. Officiellement, ces expériences visaient à manipuler l'esprit humain, mais certains documents parlent d'un protocole moralis inversé qui aurait permis à certains cobayes de désactiver leur perception morale traditionnelle. Le laboratoire disparu de l'Antarctique, 1997. Une station de recherche abandonnée sans explication. Les seules images récupérées montrent un cercle de glace fondue et une fresque identique à celle du manuscrit d'Elias. Leurs noms varient selon les époques, mais leur objectif semble constant. Limiter l'accès à certaines vérités. Éradiquer ceux qui sortent du cadre. Maintenir l'humanité dans un théâtre moral artificiel. On les a appelés le Conseil d'Athéna dans les archives byzantines, les 7 masques dans les grimoires occultes du XVIIe siècle, la fraternité du miroir, fissurée dans les textes rosicruciens, division Arès dans des documents top secrets de la CIA. Mais tous pointent vers un seul et même noyau invisible, intouchable, hors du temps et des nations. Un passage du Liber Obscura semble même les évoquer, en des termes troublants. Ils ne sont ni hommes, ni dieux. Ils sont les gardiens du récit. Leur nom change, leur masque reste. Et ils n'existent que tant que tu crois que tu dois choisir. L'un des membres du cercle d'Elias, un certain Dr Adrian Blake, ancien agent d'une cellule psychologique de l'OTAN, témoigne anonymement. Il affirme avoir été approché, dans les années 2000,
par une organisation sans nom officiel. Ils se présentaient comme des arbitres. Leur mission, identifier et neutraliser toute propagation d'idéologie non duelle. Blake se rend compte que son travail n'est pas scientifique, mais idéologique. Et ce qu'il découvre l'effraie. Des centres de recherche démantelés sans explication, des livres retirés des bibliothèques universitaires, des gourous spirituels suicidés dans des conditions douteuses. Mais surtout, une base de données mondiale contenant des millions de profils psychologiques, classés selon leur susceptibilité à sortir du cadre moral traditionnel. En quittant ce programme, Blake commence à faire des rêves, les mêmes que ceux décrits par Elias. En analysant les lieux où des fragments du manuscrit sont apparus, les chercheurs découvrent une carte énergétique de la planète. Un réseau de 31 points géographiques, liés entre eux par des lignes de force. À chaque point, un événement a eu lieu, rituel oublié, apparition inexpliquée, effondrement d'un dogme religieux local, découverte d'un artefact. Ce réseau forme ce que le Liber Obscura appelle le réseau miroir, une grille ancienne créée par ceux qui, autrefois, savaient. Chaque point du réseau serait un portail de conscience, permettant de percevoir l'au-delà du bien et du mal. Mais chaque fois qu'un humain y accède, les gardiens agissent. Désinformation, disparition, diabolisation. Et les médias, les autorités, les réseaux sociaux, tous, à leur manière, participent à la grande distraction. Un passage rarement déchiffré, probablement un des plus anciens, écrit en ce que certains appellent le langage mère, dit « Tant que vous penserez devoir choisir entre la lumière et l'ombre, vous serez esclave des deux. Tant que vous chercherez la vérité dans des mots, elle se cachera dans le silence. Car la vérité n'est pas ce qu'on vous a enseigné, elle est ce que vous n'osez pas ressentir. » Le manuscrit ne donne pas de réponse. Il détruit les questions piégées. Et c'est cela qui le rend dangereux pour les gardiens. Alors que des copies du manuscrit commencent à circuler sur le dark web, traduites partiellement, les choses s'accélèrent. Des veilleurs anonymes, ex-agents, lanceurs d'alerte, commencent à publier leurs témoignages. Des rêves collectifs sont rapportés dans des forums fermés, avec des visions identiques d'un temple sans porte, où chacun entre, par lui-même. Des figures médiatiques disparaissent soudainement après avoir abordé le sujet dans des vidéos rapidement censurées. Le manuscrit semble vivant. Il éveille quelque chose en chacun, mais il ne donne rien. Il ne fait que refléter. Ce n'est pas lui qui a du pouvoir, dit une note d'Elias retrouvée récemment. C'est vous, mais seulement si vous acceptez que ce que vous avez toujours cru était une illusion. Malgré les siècles d'effacement, malgré les gardiens de l'illusion, malgré les dogmes hurlés dans nos esprits depuis l'enfance, quelque chose persiste, une étincelle, un murmure, une mémoire ancestrale. Elle ne vient pas des livres, elle ne vient pas des églises, ni des temples, ni des écoles. Elle vient d'un lieu plus profond, plus ancien, d'un souvenir inscrit dans le silence de nos cellules. Et certaines lignées humaines ne l'ont jamais oublié. On les appelle parfois les intouchés, les porteurs, les voyants sans œil. Ils sont peu nombreux, mais ils existent, et ils se souviennent. Des recherches croisées entre le cercle d'Elias, des anthropologues indépendants, et certains médiums non reconnus, révèlent des lignées dispersées sur la planète, toutes partageant les mêmes éléments. Une absence totale de dogme moral imposé dans leur éducation. Des rituels tournés vers l'équilibre intérieur, non la rédemption. Une conception du mal non comme un ennemi, mais comme un miroir. Et surtout, des visions identiques, sans contact les uns avec les autres. Voici quelques exemples troublants. Les Urukanta, Indonésie intérieure. Communauté oubliée, vivant en retrait de toute influence extérieure. Chez eux, le péché n'existe pas. Ils enseignent aux enfants à écouter le silence en eux. Leur conte parle d'un livre qui respire et d'un miroir noir qui montre le vrai visage. Les enfants du matin, Nord-Éthiopie. Ce groupe se considère comme les gardiens du souvenir qui ne s'écrit pas. Ils ont un alphabet chanté, non écrit,
et leurs chants décrivent le cycle des deux masques, un mythe quasi identique au Liber Obscura. Les veilleurs de sel, Chili, Atacama. Une petite communauté isolée vivant en autarcie, qui vénère ni Dieu ni diable, mais une forme de conscience neutre qu'ils appellent la trame. Leur principale prière, une question, que puis-je encore désapprendre aujourd'hui? Tous ces peuples affirment une chose. Ils ont été avertis, par des rêves, des voix, des symboles, que le monde oubliait ce qu'il est vraiment, et qu'un jour, ceux qui souffrent en silence commenceraient à se souvenir. En rencontrant ces groupes, souvent au prix de longs mois de silence, de confiance et de rites d'intégration, les chercheurs du cercle découvrent que ces communautés détenaient des fragments du Liber Obscura, sans jamais l'avoir lu. Ils connaissent le rituel des miroirs, parfois sous d'autres formes, l'eau calme, l'ombre de minuit, les yeux d'un animal. La loi de l'équilibre, sous des noms différents, la spirale, le souffle, la trame, les entités luminaires et umbrae, vues comme des forces à remercier, mais jamais à suivre. Ce qui frappe le plus, c'est leur équilibre émotionnel. Ils ne sont ni soumis, ni rebelles, ni dans la peur, ni dans l'arrogance. Ils sont, simplement. Et cela perturbe profondément ceux qui les rencontrent. Une journaliste américaine ayant infiltré les veilleurs de sel dira « Je ne pouvais plus leur poser de questions. Ils ne répondaient pas. Mais je comprenais tout. Ils étaient là, présents, intacts. Et moi, avec tous mes diplômes, mes opinions, ma logique. J'étais vide. » Les intouchés parlent parfois une langue étrange. Pas un dialecte connu, pas une langue au sens classique, mais un langage vibratoire. Ils l'appellent le souffle. Certains fragments ont pu être enregistrés lors de transes ou de cérémonies. Et ce qui est frappant, c'est que des personnes non présentes lors des enregistrements affirment l'avoir entendu dans leurs rêves, parfois avant même l'écoute. Des analyses spectrales montrent des ondes non linéaires, des fréquences qui semblent interagir avec l'état émotionnel du sujet. Selon Marika Haussin, chercheuse du cercle, ce n'est pas un langage pour communiquer, c'est un langage pour se rappeler. Il ne dit rien, mais il réveille ce qui sait déjà. Le Liber Obscura mentionne ce souffle primordial dans un vers énigmatique. Avant que le verbe ne mente, il y avait le souffle, et dans le souffle, l'humain était entier. Une des pratiques les plus fascinantes observées chez ces lignées est le rite d'oubli volontaire. À certaines étapes de leur vie, les membres de ces groupes acceptent d'oublier volontairement leur nom, leur rôle, leur statut, leur passé, pendant une durée définie, parfois 1 an ou plus. Pendant ce temps, ils vivent comme étrangers dans leur propre communauté. Ils ne sont ni exclus, ni considérés comme fous. Ils sont appelés les passants. But: pour redevenir entier, il faut lâcher ce que le monde a gravé sur ton front. Les passants affirment ensuite vivre des états de clarté intérieure extrême, proches de ce que les mystiques appellent illumination, mais sans exaltation, sans dépendance. Et lorsqu'ils reviennent, ils sont changés, plus doux, plus libres, et surtout, incorruptibles par la peur ou la honte. La question qui surgit naturellement: pourquoi ces peuples ne partagent-ils pas leur savoir avec le monde? La réponse donnée par une aînée des Urukanta est déconcertante. Nous n'avons rien à enseigner, car ce que vous cherchez n'a jamais été perdu. Il dort en vous, il attend. Et si nous parlons trop, nous volerons votre éveil. Pour ces lignées, le savoir ne s'enseigne pas. Il se déclenche, par crise, par rêve, par silence. Et ce n'est que lorsque la souffrance de la dualité devient insupportable que l'âme est prête à revenir à l'unité. Dans un petit manuscrit retrouvé chez les enfants du matin, une prophétie apparaît. Écrite dans un langage symbolique très proche de celui du Liber Obscura, elle parle d'un événement futur. Quand le 3e miroir sera brisé, l'humanité verra enfin que les 2 premiers n'ont jamais existé. Ce miroir, selon les anciens, serait la perception du monde basée sur le jugement. Le premier miroir, ce que les autres voient de moi. Le deuxième, ce que je crois être,
Le troisième, la conscience que je suis ce qui observe les deux. Et le jour où ce miroir tombe, le théâtre de la morale s'effondre. Depuis le début, cette histoire vous a emmené dans des grottes oubliées, des manuscrits brûlés, des sociétés secrètes, des peuples sans nom. Et chaque étape vous a rapproché de quelque chose d'invisible, mais profondément ressenti. Une intuition sourde, un vertige. Le pressentiment que tout ce qu'on vous a appris, depuis l'enfance, n'était qu'un décor. Et voici que maintenant, à l'aube de la dernière page du Liber Obscura, une vérité dérangeante se tient là. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Mais si vous l'accueillez, rien ne sera plus jamais pareil. Le Liber Obscura se compose de 33 sections, appelées voix. La 33e est intitulée « Le sceau de l'impalpable ». Ce dernier chapitre n'est pas écrit comme les autres. Il n'utilise pas de mots, mais une série de symboles mouvants. Chaque personne qui l'observe voit autre chose. Un peu comme un miroir, les témoins décrivent des souvenirs personnels qui n'appartiennent pas à leur vie, des visions d'un monde sans frontières mentales, des scènes où le bien et le mal fusionnent en une seule pulsation. Mais tous affirment ressentir la même chose. Ce n'est pas un livre qui donne des réponses. C'est un livre qui vous enlève les fausses questions. Et au centre du sceau, une phrase apparaît toujours identique. Il n'y a jamais eu de vérité. Il n'y a que ce que tu choisis d'aimer ou de fuir. Le cerveau humain est structuré pour créer des binaires. Chaud, froid, jour-nuit, bon, mauvais. C'est un outil, utile pour survivre, mais pas pour voir. Le Liber Obscura propose un renversement total. Le bien, ce n'est qu'une zone de confort moral, codée par la culture. Le mal, une projection de nos zones d'ombre non assumées. Le jugement, une distraction, une fuite du face-à-face intérieur. Et surtout, il n'existe pas d'action bonne ou mauvaise, universelle. Il n'y a que des actions plus ou moins alignées avec la vibration authentique de l'être. Une action dite bonne peut être faite par peur. Une action dite mauvaise peut naître de l'amour. Alors, comment savoir? Le manuscrit répond, tu ne peux pas savoir, tu peux seulement ressentir. Et cela, c'est ce que les gardiens veulent empêcher. Parce que quelqu'un qui ressent librement, sans se juger ni juger les autres, est ingouvernable. Le Liber Obscura décrit la réalité perçue comme une scène. Nous jouons des rôles, nous portons des masques, nous obéissons au script que l'on nous a donné. Sois un bon citoyen, sois une bonne mère, sois un homme fort. Ne fais pas ceci, ne pense pas cela, ne ressens pas trop. Mais un passage du manuscrit révèle un fait choquant. Le théâtre est soutenu par ton désir d'y croire. Il tombera non pas quand tu lutteras contre lui, mais quand tu cesseras de jouer. Les dernières pages parlent d'un acte simple, presque invisible. L'abandon volontaire de toute tentative de devenir quelqu'un. C'est là que le sceau se brise. Les gardiens ont tout fait. Censure, effacement, manipulation des masses, guerre morale, création de fausses oppositions. Mais il est trop tard. Des millions de personnes, à travers la planète, rapportent les mêmes expériences. Des rêves lucides, où ils rencontrent leur double miroir. Des états de présence où les émotions fortes s'effacent, pour laisser place à une paix nue. Une rupture soudaine avec les notions de bien et de mal, remplacée par un amour brut, inconditionnel et silencieux. Et surtout, le sentiment d'être revenu à la maison, sans avoir quitté son corps. Ce phénomène a été surnommé le grand rappel dans les forums secrets du cercle d'Elias, et il ne peut plus être arrêté. Que faire maintenant que tu sais? Maintenant que tu ressens peut-être toi aussi ce craquement subtil, cette faille dans le miroir, cette possibilité d'être sans juger. Le manuscrit ne donne aucun mode d'emploi. Il ne propose ni dogme, ni religion, ni méthode. Il dit simplement, assieds-toi, respire, ne juge rien, et regarde ce qui reste. C'est tout, c'est rien, c'est tout.
Ce récit n'était pas une histoire, c'était une clé. Et si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi a reconnu ce qui a été dit. Alors maintenant, je te pose la question. Et si le vrai courage, ce n'était pas de choisir entre le bien et le mal, mais de sortir du choix lui-même? Et voilà, nous arrivons au terme de cette traversée hors du temps, au cœur d'un livre oublié, d'un savoir enfoui, d'une vérité qui ne demande qu'à être reconnue, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Si tu es resté jusqu'ici, vraiment, merci. Merci du fond du cœur d'avoir écouté, ressenti, questionné, peut-être même douté. Car ce récit, au fond, n'était pas là pour te convaincre. Il était là pour réveiller quelque chose en toi. Tu as pris le temps de t'ouvrir à une autre façon de voir le monde. Et ça, dans un monde saturé de distractions, c'est déjà un acte de courage, de conscience, de cœur. Dis-moi dans les commentaires ce que cette histoire a éveillé en toi. Même une sensation, un rêve, une pensée étrange. Tout est précieux. Car chaque mot partagé dans cet espace devient une pierre de plus sur le chemin de ceux qui cherchent encore. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ton soutien, ta présence, ton écoute donnent un véritable sens à ce que nous partageons ici. Si ce voyage t'a touché, aide-nous à faire rayonner ces récits oubliés. Abonne-toi à Histoires émouvantes. Laisse un like pour soutenir notre travail et partage cette vidéo à quelqu'un qui, peut-être, a aussi besoin d'entendre ce message. Car au fond, ce que l'on réveille ensemble ici, ce n'est pas une vieille histoire, c'est la tienne. À très bientôt pour un nouveau récit qui vient d'ailleurs, mais parle de toi.